Mais digne d'être connu aussi est l'homme Benson Idahosa, que l'Éternel commença à susciter dans les années 60 à 70. Un jeune homme, membre de l'Assemblée de Dieu. Il y avait un réveil qui est entré dans le pays par l'Assemblée de Dieu et qui a soufflé autour du Nigeria de l'Est dans les années 50 et 60. Et puis la main de Dieu commença à venir sur sa vie de manière remarquable parce qu'il était un genre d'homme de prière. C'était un homme inconventionnel. Il n'était pas une personne religieuse. Il était un homme qui aimait croître et prospérer. Alors, un jour, il a acheté une moto et son pasteur lui a excommunié. Chaque membre de l'église devait conduire un vélo. Et le même pasteur qui le lui a excommunié de l'Assemblée de Dieu, son épouse était enceinte, était sur le point d'accoucher. Et il n'y avait personne pour l'amener à l'hôpital. Alors il est venu prêter la moto. Comment Dieu revendique, c'est juste. C'est comme ça qu'ils se sont réconciliés. Et puis un jour, le pasteur priait et il prêchait. Et il disait, tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, tout est possible. Et toutes les paroles de foi, il criait. Et à la fin, le jeune homme est venu vers son pasteur et a dit, ces choses que tu dis, si c'est vrai, ça veut dire que c'est même possible de ressusciter les morts. Et le pasteur a dit, oui, je n'ai jamais fait cela, mais si la Bible le dit, alors c'est vrai. Il a dit, ok, je vais chercher un. Et à partir de ce moment que l'église est terminée jusqu'au soir, jusqu'à 17h, 16h30, 17h, il a conduit sa moto dans tout l'état du Bénin, cherchant un mort de rue à rue. Et quelque part autour de 14h30, il a vu une foule de personnes qui sont rassemblées. Et on dit, une fille vient de mourir. Il a dit gloire à Dieu. Il a demandé qu'il veut prier. On ne voulait pas qu'il prie en premier lieu. Et puis un moment après, on a dit, tu peux prier. Et puis il a prié, la fille est revenue en vie. C'était le commencement d'un des plus grands ministères que le Nigeria ait connu. Il a commencé une cellule qui a grandi à plus de 500 personnes en quelques années. Et puis Dieu le lui a envoyé rencontrer ce missionnaire à Ilesha, le papa Elton. C'était Elton qui a fait les arrangements pour qu'il soit formé. Et Elton lui a dit, la grâce de Dieu est sur toi, jeune homme, mais tu as besoin d'être formé pour que tu puisses avoir la parole qui demeure. Alors Elton a arrangé à ce qu'il aille à l'école biblique de l'INSEE aux États-Unis. Il a voyagé à Christ pour toutes les nations et à la première génération des étudiants. Mais il n'a jamais terminé l'école biblique parce qu'il a continué de prier et jeûner. Il avait une passion et sa passion était pour l'Afrique. L'école biblique devait durer 2 ans. Après une année, il est allé à Golden Lesson et il a dit, pourquoi dois-je m'asseoir dans la classe lorsque les Africains meurent? Relâche-moi que j'aille travailler. Alors ils ont fait une consécration privée pour lui et il était le seul étudiant qui a en fait vu Golden Lesson le lui relâcher. Parce qu'avant que les autres étudiants ne finissent, Gordon Lee était déjà mort. Il est revenu à l'état du Bénin avec une onction multipliée. Il est reporté que ceux qui sont venus pour l'accueillir à l'aéroport ne pouvaient pas le toucher. Toute personne qui se tenait à 5 mètres tombait. Il y avait un feu qui brûlait depuis ce temps jusqu'à maintenant. Et sa manière d'étendre les mystères et l'église et faire des croisades était créable et brute. C'est parce qu'il était une personne de force. Benson Idahosa était un homme inconventionnel. En ce jour, les miracles de puissance étaient sur lui. Il allait de village en ville, dans le sud du Nigeria. Et de temps en temps, sans publication, il partait au marché et il regardait ceux qui étaient aveugles ou ne pouvaient pas marcher. Et il te dit vers la place comme s'il voulait te donner quelque chose. Et il ouvrait tes yeux et il te demande de te mettre debout. Il guérissait les gens instantanément. Boiteux, marchait. Il était un homme qui croyait à la prospérité et Dieu lui a multiplié. Il était le premier Nigérian pasteur à prêcher sur la radio, premier à prêcher à la télévision, premier à avoir l'équipement d'évangélisation en masse et allant de lieu en lieu pour prêcher l'évangile. Aller même à l'étranger. En son temps, il a rendu ministère dans plus de 130 nations. Et plusieurs de ces réunions qu'il avait eues, il n'était pas sur invitation, il est parti lui-même avec son argent. Et il a arrêté les nations par la puissance de Dieu. Lorsqu'il s'agit des signes, des prodiges, chez les pentecôtistes, les signes et les prodiges, spécialement le don des miracles. Vous savez, le don des miracles peut produire la guérison, mais aussi créer des signes. Et l'un des derniers miracles qui sont produits à l'état du Bénin avant qu'il ne meure. Il est venu au lieu de construction de l'université de Benson Idahosa. Et il avait voyagé pendant plusieurs mois. On a dit le matériel est fini. Il a dit quoi? Le matériel est fini. Et il a dit que ça s'est multiplié. L'histoire de Benson Idahosa, de temps en temps, ça nous fait penser que c'est comme si quelqu'un exagère. Un jeune homme est tombé d'un bâtiment de 3 étages.
et a cassé son crâne sur le sol. Et son cerveau était ouvert, son cerveau se versait. Et puis on le lui a appelé. Il est venu, il a rassemblé la tête ensemble et il a prié. Et le cerveau est revenu ensemble, sa tête s'est fermée. Et il y a une histoire très populaire que vous connaissez. Les sorciers qui vont avoir leur réunion à l'état de Bénin. Et puis on a annoncé qu'ils vont avoir une réunion dans l'état de Bénin. Benson Idahosa était déjà sur la télévision. Alors il allait sur la télévision à son programme et il a dit, vous avez entendu que les sorciers vont se rassembler à Bénin. Il dit, ils ne vont pas venir. J'annule cette réunion. Voici ce que Benson Idahosa a dit. Que avez-vous à dire? Le sorcier a souri et il a dit, même si Jésus vient, il ne peut pas nous annuler cette réunion. Et Benson Idahosa a dit, et quand il est reparti à la télévision, il a dit, Jésus n'a pas besoin de descendre pour arrêter cette réunion. C'est pourquoi je suis ici. Et on me ramené devant la télévision pour un débat. Et le sorcier a dit, la réunion aura lieu. Il a dit, la réunion n'aura pas lieu, c'est pourquoi je suis ici. Et puis, j'ai vu Benson Idahosa s'est tourné et dit, la vérité c'est qu'il n'y a pas de sorcier à l'état de Bénin. Ce qui est ici tombe et a fui. Même cet homme n'est pas un sorcier. Et il a regardé à l'homme. La Bible dit, tu ne permettras pas aux sorciers de vivre. Si tu es un sorcier, confesse maintenant et je vais te tuer. Maintenant. Et l'homme a dit, il n'est pas sorcier. Ça, c'est le genre de personne que Benson Idahosa était. Les gens voyageaient partout dans le monde pour venir à l'état de Bénin. C'était le quartier général de l'évangile en Afrique dans les jours de Benson Idahosa. Lagos était large, mais plusieurs personnes allaient à Bénin à cause de la grâce d'un homme. Pourquoi dois-tu marcher en bas voltage quand tu peux t'élever plus haut? Paye le prix, rejette les amusements, consacre-toi et l'Éternel va t'utiliser. Et je voudrais dire Amen.